de bourse et nous sommes avec Christophe Grosset qui est responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors un mot sur l'actualité des marchés cette semaine ? Eh bien, même sur le mois, puisque nous avons conclu ce mois d'avril, le chiffre 301 millions d'euros échangés donc au mois d'avril, ce qui nous place en deçà de ce que nous avions enregistré au mois de mars, avec un repli de l'ordre de 13,57% en termes de contre-valeur des échanges. Ceci s'explique par un mois sur lequel, de toute façon, nous avions moins de séances de bourse disponibles pour, je dirais, traiter nos produits et peut-être un mois qui a été pénalisé par, tout au moins dans la majeure partie de la première partie, par une volatilité extrêmement basse, puisque nous avions rejoint les 12 points, nous en parlerons, nous l'analyserons peut-être mieux. À remarquer que dans les échanges, les investisseurs ont privilégié deux stratégies. La première, naturellement, sur les indices, qui ont représenté 46% des échanges, et de façon relativement équilibrée en clôture, puisqu'il y a une reprise en fin de mois. 47% des échanges ont été faits sur les produits sur actions. En termes de produits, surtout en cette fin de mois, nous avons assisté à une reprise des échanges sur les varans qui ont représenté 38,6% des échanges, et les turbos, ce qui est un peu surprenant, donc, puisque si nous faisons la somme des turbos illimité best, nous repassons sous la barre des 50%, alors que pendant les 3 premières semaines du mois, ils avaient représenté la majeure partie des volumes. En termes de sous-jacents, nous y rentrerons plus en détail, mais à remarquer que ce n'est pas seulement les sous-jacents français qui ont fait l'actualité, mais également un œil sur les grands sous-jacents étrangers, avec notamment les indices européens et américains, et également quelques échanges sur les valeurs, sur les matières premières qui ont représenté 6% des échanges, avec notamment l'or et le pétrole qui nous ont porté sur ce type de sous-jacent. On s'attend pour le mois de mai à un mois quand même relativement différent, puisque nous le rappelons, le mois de mai c'est souvent, et nous y rentrons, le moment d'annonce de la part des sociétés, et donc nous pouvons estimer que dans les prochaines séances, les investisseurs se positionneront de façon anticipée, comme nous l'avions expliqué la semaine dernière dans notre chronique de formation qui clôture traditionnellement cette émission, se positionneront sur l'évolution des cours des actions au moment de ces annonces, pour pouvoir en tirer profit avec un effet de levier, donc effectivement en motivant un capital relativement limité. On rappelle le chiffre donc pour le mois d'avril, 301, donc c'est le chiffre à battre pour le mois de mai, mais on s'attend quand même à un mois de mai relativement dynamique. Nous verrons notamment avec une légère reprise de la volatilité en fin de mois.